Salut à tous, Steve Savio de NeoCCI. Je suis avec François Arbogast. C'est avec un B en premier, avec un G. Voilà, parce que moi j'étais sur les Argonautes. Alors je m'étais trompé. J'avais mis Argobast et non, c'était pas ça. C'était pas ça, c'est Arbogast. Comment tu vas, François? Eh ben super, merci pour l'invitation, Steve. Ça va très Mais bien. ça me fait très très plaisir. Alors attention, petit point de bonsaï. Le bonsaï va bien. Je lui ai même fait sa petite coupe d'hiver. Petite tonte, là ça marche bien. Ça marche bien. Il continue à faire des pousses. Il est tout à fait satisfait. Je l'arrose tous les 2 jours. Et j'ai même un petit reminder. Voilà, c'est le fil rouge. Les gens veulent savoir si le bonsaï va bien. Donc, Très beau bonsaï. merci. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, tu viens nous parler de no code avec Bubble.io. C'est bien ça, François? Exactement, ouais. On va parler brièvement de nos codes pour les néophytes quelque part, et puis après on va se focaliser sur Bubble.io qui est l'outil que j'utilise le plus Ouais. et le plus puissant d'après moi en ce moment sur le marché. C'est cool ça. Sur le chat, n'hésitez pas à nous dire si on est OK au niveau des volumes des micros. Et oui, j'avais oublié d'évoquer que toi, tu étais de la société Superforge. Tu vas nous en parler un peu, je crois, dans les premières slides. Exactement, ouais. Super, bon, on va savoir, on va savoir. Vas-y, tu peux lancer d'ailleurs, si tu, Allez, si tu le c'est souhaites. parti du coup. Bon, alors, du coup, moi, je m'appelle François, ça c'est écrit. Mais donc, je travaille chez Superforge en tant que chef de projet et développeur no-code depuis 1 an et demi maintenant, même un peu plus. Mhm. Tu es Et à Londres, je crois bien, c'est ça? ouais, c'est ça. Moi, Le je vis mec à est à Londres. Londres. D'ailleurs, ça se Exact. voit, là, tu roules à gauche de sur Ah oui, ton oh fauteuil. là là, attends, mais c'est parce que j'ai l'écran. Attends, je me replace. Voilà, c'est bon, parfait. Merci. Mais du coup, c'est un studio no-code qui a été créé en 2020. À la fin d'année, on sera 15 employés. Mhm. Et la petite particularité, c'est qu'on est beaucoup de reconvertis, dont moi. C'est quoi Donc, reconvertir, rappelle-moi? C'est-à-dire que une reconversion professionnelle. C'est-à-dire que moi, j'étais conducteur de travaux ça fait un et peu affranchi, les mecs qui viennent de la mafia et qui, hop, du coup, maintenant ils font développer voilà, aussi. c'est ça. Donc, j'étais conducteur de travaux. J'ai fait une formation en code classique, moi, en Mhm. développement web. Et puis après, j'ai été attiré par le no-code et les possibilités que ça offrait. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint. Et donc, du coup, nous, on a deux activités principales. Au départ, on faisait plutôt donc, du développement, des créations de sites et d'apps avec les Mhm. outils no-code. Mais comme en fait, dans la granulométrie des clients, en fait, c'est beaucoup de staff. Hein. C'est plutôt genre 3 sur 4, c'est des startups. Ouais. Du coup, on a ajouté le product design pour vraiment pousser à penser le produit avant de le développer, même si c'est un MVP pour C'est emmener bien. le client le plus loin possible. Et après, j'ai mis quelques listes, une petite liste, on en verra un peu plus tard. Nos outils principaux à nous, c'est Bubble, Webflow, Xano Airtable pour tout ce qui est base de données, et puis Make donc, anciennement Integromat pour tout ce qui est automatisation. Du coup, Alors, euh, c'est vraiment un autre monde que le mien. De tout ce que tu as cité, je ne connais pas un. c'est vrai? Pas Ok, un seul, sans c'est déconner. marrant. Donc, ça va être cool. Moi, je me languis de voir ça. Bah, écoute, le but, c'est un peu de découvrir. Donc, en fait, ouais, pour parler vite fait du no-code, en fait, nous, on a bien utilisé le terme de programmation visuelle parce que Mhm. et alors, je voulais faire une petite parenthèse aussi, parce que souvent, là, quand on voit sur les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de gens qui opposent le no-code avec le code, etc., à faire des guerres. Il y en a un qui remplace l'autre, nanani. Et en fait, je pense que c'est complètement se fourvoyer. En fait, chacun coexiste et même chacun est là dans son domaine dans lequel où il est le meilleur, en fait. Ouais. Et on va pas créer Facebook avec une plateforme no code. Donc, par exemple, on peut tester l'idée, mais on ne peut pas après gérer des millions d'utilisateurs comme ça. Donc, Ils sont plutôt en NoSQL, eux, si je me rappelle bien. en plus, j'en sais, ça vous. Je crois, ouais. Je crois avoir vu ça. Donc ouais, on appelle ça en fait une programmation visuelle parce que, alors, même si l'approche est, on va dire, plus accessible, en fait, donc, tout va se passer via une interface qu'on verra plus tard pour Bubble, une Mhm. interface visuelle. Et donc, du coup, tu vas pouvoir, par exemple, pour tout ce qui est front-end, drag and drop les éléments, les programmer, les paramétrer, etc. Et donc, c'est pour ça en fait, le no-code, c'est-à-dire que du coup, en fait, c'est pas une ligne de CSS, c'est pas des divs en HTML, par exemple, où là, Oui. c'est vraiment, tu poses ton élément à l'endroit. Là, on a pléthore. Donc là, j'ai utilisé une image pour montrer qu'on avait, et c'est en train de faire un boom un peu. Il y a
énormément d'outils no-code. Mhm. Chacun est bon en fait dans son domaine, c'est-à-dire que par exemple, Webflow, c'est, on va dire, le leader pour faire des sites, sites vitrines, enfin des websites, Mhm. avec un très bon SEO. Par exemple, Bubble va être meilleur pour faire des web apps, tout ce qui est web app avec une base de données, des trucs, des fonctionnalités plus poussées. Puis après, bah, tu as d'autres choses qui vont. Bah, il y a Airtable pour gérer en fait une base de données externe, Integromat Zapier, ça c'est tout ce qui est ou N8N, qui sont des outils pour pouvoir automatiser des tâches. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses, plein d'outils, et en fait, ils brillent dans leur domaine euh, d'action, quoi. Ok. Donc voilà. Donc après, Et rapidement, juste les avantages et les inconvénients. En fait, très bonne idée. voilà. En fait, l'avantage, en fait, parce qu'à l'époque, avant que les plateformes de code soient vraiment, on va dire, fiables et robustes, par exemple, une startup qui voulait créer, enfin, qui voulait tester une idée, il était obligé de lever des fonds, souvent beaucoup, de monter une équipe technique, d'embaucher un Mhm. CTO, peut-être un développeur ou plus, et du coup, après, bah, il y avait le temps de développer sans avoir aucun retour de ses clients, savoir si ça allait marcher, etc. Donc, en fait, il y avait genre un risque qui était plus énorme. Et maintenant, bah, en fait, comme monter un MVP en no-code, c'est beaucoup moins long, tu as moins Ouais. besoin de lever de fonds, tu n'as pas besoin d'embaucher, et donc tu as beaucoup moins de risques. Donc, en fait, tu peux tester une idée Mhm. en prenant moins de risques. Tu en prends toujours, mais voilà. Et tu vas un peu plus vite. Généralement, on dit que c'était des chiffres, mais après, ça, c'est vraiment en fonction de la plateforme, etc. Mais que tu vas 5 fois plus vite sur une app en no-code pour Mhm. tester des choses basiques que Oui, si c'est tu le sûr. faisais en code traditionnel. Ça, On est c'est d'accord. normal. On est d'accord. Donc voilà. Après, bon, les avantages qu'on disait, c'est qu'en fait, tu as un choix, c'est-à-dire que tu peux choisir ton outil en fonction de ce que tu as vraiment besoin de faire, Mhm. et que du coup, bah, tu peux faire un peu comme tu veux, et que les plateformes, surtout en ce moment, plus on avance, plus en fait elles s'améliorent. Après, les inconvénients, c'est que du coup, bah, ton appli, elle est dépendante aux plateformes de Ouais. no-code. Si un jour, je ne sais pas, bah, Bubble ferme, bon, ça Ouais. c'est encore jamais arrivé, Mais mais est-ce que tu as l'opportunité d'exporter un code qui serait généré, disons, souvent, ouais. par la Souvent, plateforme et ouais, ensuite tu as. récupérer? En fait, tu as un code source souvent. Par exemple, DraftBeat, bah, je sais que c'est du React Native. Par exemple, Bubble, je ne saurais même pas te dire. Mais tu Hmm. peux exporter tout en code, quoi. D'accord. Donc, dans l'absolu, tu pourrais, même si, bon, je pense que c'est Après, pas le. certainement, il faut le modifier pour le réinjecter. Enfin, c'est certainement compliqué, mais tu peux ne pas tout perdre, quoi. Oui, non, Pas, non, tu perds pas quand tout. même. Après, c'est encore jamais arrivé, donc, mais de toute façon, tu peux exporter ton code, ouais. Après, bah, évidemment, les fonctionnalités les plus avancées, c'est-à-dire que tu peux faire plein de choses avec l'outil de base, mais Mhm. qu'après, derrière, bah, ça nécessite soit d'intégrer des API ou même de coder, Oui, souvent. sûr. Et après, pareil, les frais mensuels, puisqu'en fait, tout fonctionne par abonnement. Et donc, Mhm. tu te retrouves facilement avec, si tu jongles avec deux. Je prends un exemple, genre, comme le SEO est très mauvais sur Bubble, bah, on va faire une landing page sur Webflow. Donc, Mhm. du coup, qui lui, à l'inverse, est très fort. Et donc, du coup, bah, ça te fait deux outils donc Ouais, ouais, de t'as deux forfait. abonnements, ouais. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est un autre inconvénient. Donc, Bubble, du coup, c'est quoi? Donc, là, c'est des chiffres, mais en gros, c'est pour moi la plateforme qui permet de faire le plus de choses comme outil no-code. C'est la Mhm. plateforme la plus puissante aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu as du front et du back intégrés dedans. Et alors, le natif, c'est un peu compliqué encore, mais tu peux faire des web apps. Donc, Mhm. mais pas. Tu peux les faire sur le store, mais c'est un peu compliqué. Ça a été fondé en 2012 et Cocorico, un des deux fondateurs, est français. Et voilà. Donc, Emmanuel Straxnov. D'ailleurs, voilà, on voit bien que son nom est parfaitement français. Parfaitement français. Bah, il y a Emmanuel. Strachnov. C'est vrai, Emmanuel, ça va. Et donc, alors les chiffres sont peut-être un peu plus vieux, mais je pense qu'il y en a un peu plus maintenant. Mais enfin, en 2020, au début 2022, il y avait plus d'un million d'utilisateurs. Mhm. Donc, ils ont levé des fonds deux fois, dont le dernier qui est 100 millions quand même en juillet 2021. Correct. Et après, Surtout bon, à bah, cette époque-là, c'était compliqué, 2021, de lever quoi que ce soit. en plus, mais je pense que bah, quelque part, le Covid et tout ça a un peu peut-être accéléré aussi le boom. Mhm. Parce qu'en fait, bah, les gens étaient chez eux et feu, quoi. Et maintenant, en fait, du coup, oui, c'est ça, bah, là, c'est les points suivants. C'est qu'en fait,
plus simple de s'auto-former. Alors, c'est pareil, il ne faut pas tomber dans le piège. Comme c'est du no-code, c'est plus accessible, mais ce n'est pas non plus Il faut garder une ultra rigueur. simple. Ouais. C'est-à-dire que toute la logique de programmation, c'est la même que du code classique. Hmm. Et donc, architecturer ta base de données, même si ce n'est pas comme du SQL ou du NoSQL, on verra après, et ou même les flows qui s'appellent, enfin, toutes les actions que tu vas faire, tout ça, c'est des actions et c'est la même logique que tu vas avoir algorithmique un peu que tu peux avoir dans du code classique, des gestions d'arrêt, etc., quoi. Donc voilà. Et maintenant, comme c'est un peu à la mode, il y a pas mal de choses pour s'auto-former. Donc ça, c'est plutôt sympa sur YouTube. Le forum Meuble, qui est un peu notre Stack Overflow aussi, même si j'utilise aussi Stack Overflow, mais voilà. Donc voilà. Ça, c'est un peu pour poser un peu le cadre. Ce que je propose, c'est pour le rendre la présentation le plus vivante et interactive, je vais passer directement sur une démo. Superbe. Pour faire un tour d'horizon. Et puis après, regarder un petit peu parce que moi, je suis une pipelette, donc on risque de déborder. Il y a beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut voir beaucoup de choses assez facilement. Tu veux que je passe sur le truc démo? Attends, non, je vais juste, voilà. juste avant. Si jamais vous avez des questions, des envies, quoi que ce soit par rapport au no-code, moi, je serais ravi de répondre à vos questions. Donc, ou nous suivre, Superforge, donc sur LinkedIn. Sur Superforge, vous le trouvez directement sur LinkedIn ou moi directement aussi. Je serais ravi de discuter avec vous. Et notre site web www.superforge.io qui est fait sur Webflow. Du coup, vous pourrez voir ça c'est beau ça. Le rendu que ça peut donner avec un outil no-code. C'est une bonne vitrine, ça c'est bien joué ça. Voilà, exactement. C'est bon, tout le monde a noté. De toute façon, pour ceux qui ne savent pas, il y aura un replay que je posterai sur YouTube et vous le trouverez sur le Twitter de NeosSDI et je t'enverrai bien entendu le lien pour ça. Ok, voilà, on est passé en mode démo, je ne suis plus à l'écran. Wouhou! Et maintenant, non, on te voit plus, Steve. Ouais, mais toi on te voit, du coup ça va. Là, les projecteurs. François est connu comme le beau gosse. Ah putain, mais c'est pas vrai. Tu sais, je laisse sortir. Si, il est connu dans d'autres communautés telles quelles. Voilà. Ah, c'est terrible. Ah ouais, comment tu veux que je transitionne avec ça? Bon, allez, c'est parti. Du coup, là, on est typiquement sur le builder en fait de Bubble. Donc en fait, j'ai créé une application, donc elle est quasiment vide. J'ai juste mis des petits éléments pour qu'on puisse voir. Rapidement, ici, c'est l'index de tes pages. Donc tu peux créer des pages facilement. On va l'appeler page numéro 2. On peut la cloner par rapport à une autre. Là, je vais dire, je vais faire le clone de index, qui est celle qu'on a arrivée là. Et voilà, c'est exactement la même. Mais c'est des pages différentes. Pardon, juste un mot. Là, ce que tu nous montres, c'est... Attends, je reviendrai. Est-ce que Bubble.io nous propose une version gratuite de sa plateforme? Et est-ce que ce que tu nous montres là, ça pourrait être dans la version gratuite ou est-ce qu'on est déjà dans un truc avancé? Non, c'est gratuit. En fait, ce qui est payant, donc tu peux construire ton application de manière gratuitement. Là où il faut passer par un forfait, et c'est souvent le cas sur tous les outils no-code, c'est si tu veux le déployer en ligne. Ah, d'accord, ok. Si tu veux le poster en live, parce qu'en fait... Tu peux travailler tant que tu veux, mais pour avoir le rendu final, là, à ce moment-là, tu passes sur des... C'est ça. Généralement, ils sont tous comme ça. Et parce qu'en fait, du coup, là, tu ne vas pas passer par Netify, c'est Bubble qui t'héberge ton... Donc, tu peux après apprendre un nom de domaine et le d'accord. Le lier. Ils font aussi l'hébergement, d'accord. Voilà, c'est ça. Ça host aussi. Ok. Donc, donc là, c'est le builder. Donc là, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va voir, c'est accessible gratuitement. Vous créez votre compte et on y est. Il y a pas, c'est juste maintenant, si votre appli, vous voulez la diffuser en ligne, il faut payer. Et je ne sais plus, le premier, il est à... je ne saurais même plus te dire. On verra plus tard. Non, on ne peut pas le voir là. Mais ce n'est pas très, très cher. C'est, je crois, une vingtaine de dollars par mois ou un peu moins. Alors, du coup, j'ai vu la question dans le chat aussi. Alors, du coup, je vais en parler tout de suite. Donc, tout ce qui est la disposition des éléments, c'est du Flexbox maintenant. Donc, ça n'existait pas avant. Donc,
la même chose que dans le code classique, c'est-à-dire, là, je peux pas les drag and drop. Bah, là, j'ai fait mais je peux pas drag and drop les éléments comme je veux. C'est-à-dire que là, je lui ai dit qu'il était centré, donc il est centré. Ouais, Donc, d'accord. la machine est responsive, c'est-à-dire qu'elle va, en fonction des règles qu'on va lui donner. Donc, en fait, chaque élément, donc là, donc, commencer par l'arbre des éléments. Donc, c'est en fait là, on a un peu l'arbre des éléments, parents-enfants, des éléments que j'ai postés sur cette page. Donc là, on a un premier container, c'est une div qu'on a là en dessous, qui en fait, ça s'appelle un groupe dans Bubble. Donc, Mhm. c'est vraiment des containers. Et ensuite, on a tous les autres éléments qui sont. Donc là, on a notre texte. Et en fait, on peut voir l'arbre. C'est l'arbre des éléments, en fait, de tout ce qu'on a. Et Ok. chacun de ces éléments-là, après, sont paramétrables un par un. Donc, on a le texte qu'on a à l'intérieur. Et après, tout autre. Donc, les largeur et hauteur minimum et tout autre comportement que tu veux avoir quand c'est responsive ou non. Ouais. Tu vas voir sur le front. C'est tout ce que tu vas gérer en front-end, côté CSS, entre guillemets, si on fait un rapport, qui est là-dessus. Et après, tu as un troisième onglet qui est les conditions. Donc là, j'en ai fait une, je vais la refaire parce qu'en fait, tu peux donc donner une apparence ou un comportement ou une action différente en fonction d'une condition donnée. Par exemple, là, je vais faire un truc qui n'a pas de sens réellement, mais on va le faire. Et quand je dis si donc, donc, la condition, je vais la classer when, donc quand. Et je veux dire, par exemple, quand le current user, en fait, est logué, du coup, inscription, ça n'a aucun. Enfin, entre guillemets, on veut que le texte change. En fait, là, j'ai toutes les Ouais. propriétés de l'élément texte qui est disponible. Mhm. Et je peux lui changer son contenu. Donc, ce sera plus inscription, ce sera bonjour, on va dire un truc comme ça. Et autre chose, n'importe quoi, la taille, le poids, enfin le poids, là. La police, ouais. Si tu veux que ce soit gras, voilà, la taille de police, tu peux tout faire. Enfin, tout faire. Oui, Tu selon peux les tout modifier propriétés que selon que voilà, contrôle. des propriétés disponibles de l'élément. Donc là, en exemple, en fait, j'ai pris un petit formulaire. Mhm. Donc, en fait, on a les éléments texte, on a des inputs qui sont aussi typés. Souvent, donc, D'accord. c'est texte, texte, le type email, ça c'est pour pouvoir vérifier, typiquement là pour un exemple d'inscription. Pour typer, là, j'ai un truc de mot de passe qui sera de type mot de passe Mhm. ici. Est-ce que tu as la Et capacité de mettre ta propre expression régulière ou pas? tu peux mettre des regex. Ouais. Ok. En fait, tu peux formater les textes. Alors, c'est derrière, c'est sur l'action derrière, mais tu peux formater après le texte en y mettant des regex, ouais, D'accord. sans souci. Euh, de- les boîtes de gauche. Juste on peut Ah décaler oui, les pardon, boîtes c'est de vrai. gauche. Parce qu'on voit pas. Ah oui. Ah oui, pardon, Ah oui, c'est pardon, vrai ouais, que j'ai c'est pas vu vrai. sur le Je retour. n'avais pas le Pardon, retour pardon. comme ça, ouais, c'est vrai. Je regardais l'écran du milieu, moi. Merci beaucoup, ID 9474. Et alors donc là, donc, je vais prendre un exemple typique donc d'inscription où en fait, pour inscrire, donc ça va nous faire basculer sur le deuxième onglet qui est le workflow. Je vais donc là j'ai un bouton et je veux en fait qu'il fasse une action et en fait une action dans Bubble, ça Mhm. s'appelle un workflow. Donc en fait en double-cliquant dessus, voilà, c'est la même chose. Je peux aussi changer les textes, les conditions, la même chose. C'est-à-dire je peux le rendre incliquable par exemple si ces deux champs-là ne sont pas remplis ou s'ils ne sont pas remplis correctement par exemple. D'accord, ouais. Et en fait donc je fais donc là j'arrive dans l'onglet workflow de ce bouton-là. Donc c'est quand le bouton est cliqué. Et en fait cette action tu peux aussi lui ajouter une condition en elle-même. C'est-à-dire qu'on pourrait dire si input password n'est pas Ah ouais, tiens, quand même un petit script là. D'accord, ouais, c'est marrant ça. ça. Is not empty. Et tu peux, Mhm. après, tu peux rajouter des and ou des or. Hein. Et Ouais. l'input A, parce que je ne l'ai pas renommé, c'est celui du mail value is not empty. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'action ne se fera que si les deux inputs D'accord, ont bien d'accord. une valeur. Alors là donc ça, et tu peux faire plein de conditions. Donc, en fait, ton bouton peut faire plusieurs actions. C'est-à-dire qu'après, je peux copier-coller. Et, euh, et par exemple, si par exemple Ouais, elles ouais, sont d'accord. vides, je peux lui dire tu feras une autre action, une action différente en fait. Ok, ok.
Donc là, disons que, alors là, ça n'a pas de sens parce que par exemple, pour les inputs, tu peux leur dire, de base, tu peux leur dire qu'il faut que ce Oui, bien soit sûr, ouais. rempli quand tu Hmm. soumets, quand tu soumets. Et c'était juste pour donner un exemple, Ouais. donner un exemple que en Oui, fait, tu tu peux aussi pourrais conditionner regarder tes actions. exactement que l'email il finit bien par .com plutôt que .fr pour X raisons. C'est ça. Et en fait, donc du coup, on a donc l'action de base et après, on va pouvoir. Alors, je vais descendre un peu l'écran. J'espère qu'on voit tout. On voit. Euh, En fait, donc là, tu as tout un tas, donc ça s'appelle des steps, donc des étapes que tu vas enchaîner Mhm. pour euh, que tu vas enchaîner, qui va faire qu'en fait ton action en complet. Du coup, D'accord. là, on va, comme là c'est une inscription, bah, tu as donc en fait là il y a pas mal de rubriques. Mhm. La compte, c'est tout ce qui est donc lié au compte des utilisateurs. Navigation, c'est naviguer d'une page à une autre ou une page Ouais. externe, si tu veux les envoyer sur d'autres pages. Data, c'est tout ce que tu vas changer dans la base de données qu'on verra après. Mhm. Email, paiement. Donc, paiement, c'est avec Stripe, mais il faut installer un plugin qu'on verra plus tard. Donc, voilà, il y a plein de. Je ne vais pas tous les faire, sinon on n'y arrivera pas. Ouais, bien sûr. Donc, là, on va prendre celui qui nous intéresse, qui est donc de sign up. Et donc, là, ça va me demander ben, OK, tu veux sign up quelqu'un, dis-moi où je prends les données. Donc, là, l'email, c'est la valeur de l'input A. Ben, on va le renommer pour que ce soit Oui. plus simple. Input Ah oui, email, ici. Là, donc, input email value, password. Et du coup, je fais input password value. Et donc, c'est typé, c'est-à-dire que là, il attend un texte de type email. Donc, si par exemple, je m'étais trompé, que j'avais mis input password. Ah, là, donc sur celui-là, ça marche. C'est marrant, ça. Parce que le reste est typé. On verra après rapidement dans un exemple. Mhm. Ah, parce que du coup, il Mais reste en mets-le de mode. l'autre côté, le bestiau. Ah ouais, mais ça, Voilà c'est une là. sale habitude de travail, ça. Désolé. Ça arrive. Et du coup, aussi, donc normalement, là, non, ça marche quand même. Ok. Bon, c'est un petit. Ok. Et donc là, ça va sign up le user. Et après, je sais pas, on peut lui dire, bah, tu vas sur une autre page. Ouais, Enfin, tu peux d'accord. faire plein de choses. C'est-à-dire Ouais, ça, tu le peux sign-up, enchaîner plusieurs actions, quoi. plusieurs actions. Sachant que bah, celle de navigation doit toujours être la dernière parce que voilà, tu ne peux pas faire des actions derrière si tu changes de page. Ça, c'est Hmm. juste une règle en nav- Donc là, bah, par exemple, on a l'exemple. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais le. Donc, tu as une option de preview pour pouvoir tester, en fait. Donc, ça, c'est Ouais. en dev, donc c'est pas développé en live. C'est pas du local non plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la petite Ouais, tu as une plateforme le de paramètre stage, version c'est test ça? qui te dit. Donc là, on a notre bousin. Et bah, du coup, je vais vouloir inscrire. Alors, je crois que j'ai déjà un compte à ce moment-là. Donc, on va appeler François plus test. Superforce.io. Je vais un alias et je vais mettre un pass. Ah, pourquoi il ne veut pas me le mettre Ah, parce que t'étais pas le bon truc. C'est ça? Mais ouais, mais. Donc, du coup, Oui. très bizarre. Pourquoi il me le repasse en. Ah, voilà. Voilà. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure il C'est bon, gueulait mais je ne pas. sais pas pourquoi j'ai dû requitter à chaque fois sans le Oh. changer. Donc, on repasse. François François plus test. Superforce.io. Et donc, en fait, on va faire inscription. Donc là, on va rien. Donc là, il y a une petite barre bleue. On va rien voir à l'écran parce que j'ai pas fait d'autres actions. Et ça va me permettre d'aller sur l'onglet data. Et donc, du coup, et pour présenter bah, le back-end, ça, c'est clairement le cœur de l'appli, c'est le back-end. Mhm. Donc, ça marche un peu. Il y a des similitudes avec le SQL ou le NoSQL, et c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que bah, tu as des types. Donc, ça peut être représenté comme des tableaux. Donc là, un type user qui est créé de base. Et après, tu peux créer des types donc des tableaux, donc entreprise, ce que tu veux. Et dans le user, bah, tu vas y ajouter des attributs. Donc, c'est les lignes de ton tableau en SQL. Par exemple, donc là, j'ai mis first name et bah, on va mettre last name pour être jusqu'au bout. Donc, c'est nom, Oui. prénom et ils sont de type texte. Et après, on pourrait rajouter un nouveau champ qui serait, je sais pas, on va dire l'âge. Et en fait, le type, donc tu dis bah, que âge, ce sera tout le temps un nombre. Donc, tu le crées. Et donc, voilà, ton user, il a un âge, euh, un first name, un last name. Et donc, je vais y venir. Tu peux donc aussi rajouter, donc créer des liaisons entre les tables Ouais. en disant bah, un user a une entreprise. Et Mhm. là où ça change un peu du SQL et du NoSQL, donc c'est un peu comme une foreign key, sauf qu'en fait, tu vas y mettre
l'ID de l'entreprise et tu vas pouvoir accéder après aux autres. Mais ce n'est pas parce que ce user va avoir une entreprise que l'entreprise va avoir ce user. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, par exemple, l'entreprise, j'ai juste mis, par exemple, nom et salarié. Et donc, en fait, l'entreprise n'a pas de salarié. Donc, par exemple, je prends mon user, je vais prendre. Là, on peut voir déjà que mon test, il a marché. Donc, on a un nouveau user qui est François Plus Test, celui que j'ai créé juste avant. Alors, il n'a pas de nom de prénom, puisque du coup, je n'ai pas fait plus loin que ça le formulaire. Mais par exemple, là, au manuel, je peux lui dire ton entreprise, c'est Superforge. Donc, là, il va être affecté à Superforge mais pour le user, mais ce n'est pas pour autant que dans la liste des salariés, il a apparu chez Superforge. Et donc là, c'est pareil, il faut ajouter le user. C'est comme ça qu'en fait fonctionne la relation entre les données dans Bubble. Et donc la dernière chose après sur laquelle je vais rebondir, c'est donc une autre chose qui s'appelle en fait un option set, qui va être en fait quelque chose des listes qui vont être immuables un peu tout au long de la vie du projet. Par exemple, là, j'ai créé un type qui s'appelle user type, parce que tu vas avoir des personas. Donc, là, j'ai mis admin et client pour le test. Parce que ça, c'est des choses qui sont facilement, en fait, c'est des trucs qui sont scalables assez facilement. C'est-à-dire que ça ne changera pas. Tu peux pas changer. Tu peux changer la valeur admin ou client, tu ne peux pas la changer. Mais tu peux changer cette valeur dans le user. C'est-à-dire que un user, il va être, par exemple, toujours celui-là peut être client ou admin. Mais je ne peux pas changer la valeur client, si tu veux, et ce qui est derrière. Je ne sais pas si c'est clair. C'est un peu. C'est suffisamment clair, je pense. Le chat ne s'est pas mis en rébellion, donc on est sur de la clarté. Pas de rébellion, parfait. Mais voilà, en fait, c'est plutôt des choses immuables. Donc, on va les utiliser par exemple pour les personas. On va pouvoir les utiliser, par exemple, pour tout ce qui est navigation, c'est-à-dire pour les paramètres que tu vas vouloir mettre dans l'URL quand tu navigues. Là, j'ai utilisé dashboard. Et en fait, tu peux lui ajouter aussi des attributs. C'est-à-dire que là, le nom de base, ça s'appelle display. C'est un peu l'ID du truc. Et après, tu peux rajouter des attributs autant que tu veux sur telle chose. Par exemple, disons que pour le user type, tu veux contrôler, je ne sais pas, on va mettre client et client premium. On va faire un truc comme ça. Et en fait, tu veux qu'il ait un nombre d'abonnements maximum, c'est-à-dire que du coup, on va appeler un attribut abonnement max, maximum. On va dire que c'est un nombre. Et du coup, en fait, le client, on va dire que lui, c'est 5 et que lui, c'est 10. Enfin, un truc, je ne sais pas. Voilà. Et en fait, du coup, tu vas pouvoir, le user, comme il va être lié en fait à ce client-là, tu vas pouvoir toujours vérifier. Enfin, tu vas toujours avoir accès à ce chiffre qui est 5. Et en fait, il va être facilement, toi, en tant qu'admin, tu vas pouvoir le changer comme je viens de le faire. C'est-à-dire que si un jour, tu veux plus que ce soit 5, tu vas ici. Et puis, ou tu veux plus que ce soit 15, tu fais ça, save, et ça y est, c'est fait. Tu n'as pas besoin de changer 1 million de choses. Et ça va s'appliquer à tous les users qui vont avoir cette relation avec cet option set-là. Donc, tu n'as pas besoin de remettre ta base de données à jour non plus. Donc, c'est là où l'option set peut être assez puissant. Donc, on va faire si j'ai le temps après, ah non, oh là, le temps file, j'ai même pas tout fait. On va aller. C'est pas grave, t'inquiète, on aura une. On pourra faire un autre exemple, justement. J'en avais préparé un. En plus, je vais te dire, j'ai une livraison qui arrive là. Et, oh là là. Aïe, putain de merde, ça tombe bien au bon moment. En plus, oh là là, on m'appelle. Attention, je vais vous faire tout en live, ne vous inquiétez pas. Hop. Non, parce que là, il faut gérer. Oui. Allô? Ok, d'accord, je vais gérer. Merci. Voilà, donc je dois gérer la livraison qui arrive. François, ce que je te propose, c'est que on se fasse un nouvel épisode de Bubble.io dans un futur proche. Est-ce que cela te convient? Parce que là, on arrive à 14h, il est 13h59. Le coucou va pas tarder à sonner. Ah, le fameux. Le fameux. Et on pourra voir la suite de ce que tu nous montres là, qui est très intéressant. En plus, j'avais des questions, notamment sur la base de données, sur comment faire pour, comment on va dire, est-ce qu'on doit toujours partir from scratch ou est-ce qu'on peut réutiliser quelque chose, notamment peut-être une base de données existante. Et ça, je te propose de voir ça. Et voilà.
On nous dit sur le chat, ça pourra faire une suite parce qu'on est vachement intéressé. Ça te Eh va, bah, François? avec grand plaisir, ouais. Je te remercie. Et je Avec- vous demande, oh c'est l'heure du coucou, de m'excuser de cette interruption. Alors bougez pas, je vais dire au mec que j'arrive, parce qu'il est vraiment là. J'arrive dans 2 secondes. Et voilà, on est là. Il n'y a rien là, putain, le bonheur de travailler de chez soi. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup François pour la présentation. Et on voit ça Merci à toi. dans quelques minutes pour le replay. Salut à tous.